Ravi de vous retrouver. Esprit Montagne, c'est le Mac de la glisse, ski alpin, nordique, freestyle sur les pistes du monde et dans nos stations de tout l'arc alpin avec notre partenaire Ski Chrono aujourd'hui à la barre à Valentin. Jacques May, bonsoir. Bonsoir Lucille. Ça va? Ça va en pleine forme. Merci d'être là encore, bienvenue. On a les jours roses car on a plein de bonnes nouvelles, plein d'actualités pour nos stations et pour nos champions. Lui s'en revient avec une nouvelle médaille autour du cou et elle est en or. Alors, elle n'est pas là, mais elle est avec nous ici sur ce plateau. Robin Duvillard, fraîchement champion de France de ski de fond. Bonsoir. Bonsoir. Comment ça va? Très bien. Du coup, bien content aussi pour toi. Et puis, merci aussi d'avoir vraiment fait l'effort d'honorer cette invitation par ce titre, évidemment, car en fait, à Esprit Montagne, on t'avait sollicité pour un autre événement. Mais ce titre, c'est cadeau. Bravo, déjà. On va en reparler dans un instant. Cet événement, c'est la foulée blanche qui se prépare. Si Dame Météo veut bien y mettre un petit peu du sien, mais ça devrait bien se passer. Du côté d'Autran, la station légendaire du plateau du Vercors, pour le fond, mais pas que. On va découvrir cela avec Christophe Lebel. Bonsoir. Bonsoir Lucille. Merci d'être avec nous. Vous êtes le directeur de l'Office du tourisme intercommunal Vercors. Merci encore. Et tout de suite, c'est l'actu dans le grand angle. Allez, on commence avec le résultat le plus récent. C'était mardi, c'est ce beau podium pour Tessa Worley. Oui, une deuxième place sur le géant de Grande Place en Italie, derrière l'intouchable Michaela Schifrin. Tessa Worley réalise son 4e podium de la saison. Surtout, elle reprend la 2e place du classement de la spécialité pour la Coupe du Monde. Il reste encore 3 géants à disputer. Ouais. Ça peut sentir bon pour du cristal à la fin de la saison. C'est aussi de très bon augure à moins d'un mois des championnats du monde à Åre en Suède. Oui, c'est ça. En plus, il reste un géant avant. Hein, donc, oui, à Maribor, le 1er février. Ouais, elle est bien, elle est constante. Hein. Elle est constante. C'est une belle saison qu'elle fait. Elle avait quelques petits problèmes de genoux, on pouvait avoir une certaine inquiétude sur son état de forme, et puis finalement, tous les feux semblent être au vert. C'est vraiment une saison pleine pour la skieuse du Grand Bornand pour l'instant. Bon, et elle a expliqué aux caméras de la FFS pourquoi cette 2e place est si importante. Oui, très importante. C'est vrai que Michaela a fait la différence sur la première manche, elle a fait une première manche incroyable. Même si une 39 de retard, c'est déjà beaucoup, j'avais envie d'aller la chercher et d'y croire. Et voilà, je suis contente, je pense que ça m'a vraiment aidé à repousser mes limites sur cette 2e manche. On sait que la piste de Kranplatz en 2e manche, elle est compliquée, elle est dans le noir. C'est raide, ça tape pas mal, donc voilà, il fallait être combattante encore aujourd'hui. Je suis vraiment ravie de la saison, comment elle se passe. C'est vrai que voilà, à nouveau en podium, je joue encore la bagarre. Bon, la première place aujourd'hui c'était compliqué, mais je suis encore à la bagarre parmi les meilleurs et ça me ravit. Je m'éclate à chaque course, donc c'est vraiment ce que je voulais vivre cette saison. Ce sont mes objectifs, donc je suis contente. Et l'autre grande nouvelle, ce sont ces 2 autres 2e places à Altenboden cette fois-ci. Et la première, c'est Clément Noël qui confirme tout le bien que tout le monde pense de lui. Oui, il se faisait presque attendre ce premier podium pour Clément Noël, à 21 ans, le skieur de Val d'Isère qui a pris la 2e place du slalom d'Adelboden, l'un des plus beaux sites de la Coupe du Monde, une ambiance vraiment magnifique. Et il a été devancé par l'inévitable Marcel Hirscher. Oui, décidément. Mais une joie pour le jeune Avalin qui avait les yeux qui pétillaient dans la raquette d'arrivée, un personnage très très calme et qui l'a explosé de bonheur. C'était un très très beau moment à vivre. C'est vrai, quand on fait 2e derrière Marcel Hirscher, voilà, est-ce qu'on peut se dire qu'il n'y a pas mieux finalement? On est premier des mortels. Parce qu'on ne voit pas qui peut le battre. C'est dingue, c'est le meilleur skieur de tous les temps. C'est le meilleur skieur de tous les temps, il a une constance qui est vraiment incroyable. Et ce qui était plutôt intéressant, c'était l'explosion de joie de Marcel Hirscher aussi, le soulagement. On se dit qu'il a eu quelques mots pour Clément Noël en conférence de presse en disant qu'il pouvait devenir champion olympique, champion du monde. Ça peut sentir bon pour l'avenir. En tout cas, il était content, Clément Noël. Tu l'as rencontré juste après pour recueillir sa réaction. On l'écoute. C'est de la joie, c'est de l'émotion. C'est pour ça qu'on skie aussi, c'est pour ça qu'on fait du sport. Donc c'est des moments à savourer. Tout est réuni pour que ce soit génial, pour que ce soit une super journée. L'endroit est magique, l'ambiance était incroyable. Derrière Marcel, entre Marcel et Henrik, ça veut dire beaucoup de choses. Donc c'est super. Je suis très content de la journée. Je suis très fier d'avoir réussi à monter sur un podium. C'est vrai qu'on m'en parlait un petit peu parce que je tournais un peu autour et j'étais pas très loin, que ce soit à Lévis ou à Zagreb ou en début de saison. Voilà. Et maintenant, c'est un bon soulagement de le faire et ça permet d'envisager un bon mois de janvier qui a déjà très bien commencé. Maintenant, je suis en confiance et assez soulagé, on va dire.
Voilà, donc Clément Noël, deuxième derrière Marcel Hirscher. Robin, on se demande qu'est-ce qu'il a de si exceptionnel en fait? Qu'est-ce qu'il a de mieux que tous les autres, Marcel Hirscher, pour ne jamais faillir? Si je le savais, ce serait déjà un secret que j'aurais appliqué à moi-même. Et que tu aurais pu garder. Voilà. Après, je pense qu'il y a énormément de travail derrière et c'est quelqu'un de talentueux, d'exceptionnel, comme vous l'avez dit. Il y a Martin de l'autre côté. Il y en a eu des skieurs comme ça. Effectivement, pour ceux qui passent au même moment dans cette génération-là, c'est compliqué à se battre. Et puis lui, après, il y a la confiance qui se bâtit à force de gagner, tout ça. C'est monstrueux. Mais par contre, où il est fort, c'est qu'aujourd'hui, tout le monde s'attend à ce qu'il perde. En fait, c'est-à-dire que lui, gagner, ça devient normal. Faire deuxième, ça devient déjà assez anormal dans son pays. Et donc, il y a une pression énorme. Et c'est là où il est vraiment fort, c'est d'arriver à être aussi constant après tant d'années et arriver à se remotiver encore après des JO, parce que souvent, les JO, c'est des gros objectifs. Donc, derrière, il faut encore avoir envie de continuer. Et toujours là, c'est une machine. C'est beau à voir d'un côté parce que c'est exceptionnel, c'est sûr. Mais je pense que on vit quelque chose d'assez rare dans le sport avec des gens comme ça. Voilà, il y a des records qui vont tomber et on ne pensait pas qu'ils allaient tomber un jour. Aujourd'hui, ça devient possible. Donc. Oui. Ou alors le record de Kili, peut-être, c'est-à-dire de remporter des médailles d'or dans toutes les compétitions possibles pour un skieur alpin. Alors ça, je ne pense pas que ça va arriver. Parce que je ne pense pas qu'il va aller s'amuser à faire une descente sur un grand championnat. Et aller la faire, c'est une chose, aller la gagner, c'en est encore une autre. C'est pour ça qu'il est peut-être encore un peu au-dessus. C'est une autre génération. C'est toujours le débat après de comparer les générations. C'est infaisable. Parce que voilà, c'est pas du tout les mêmes personnes en face. C'est beaucoup plus professionnel aujourd'hui. Les pistes sont préparées de manière complètement différente. Voilà, peut-être que j'étais pas à cette époque-là, mais il sera peut-être le plus complet. Mais voilà, c'est ce qu'il a fait en son temps. À ce moment-là, c'était le plus grand, et ça a permis aussi qu'aujourd'hui, il y ait des gens qui le dépassent. Et voilà, c'est une suite logique. Allez, dernier podium, encore une deuxième place, c'est la sensation Thomas Fanara. Pour sa tournée d'adieu, c'est adieu à Adelboden qui est la mecque des géantistes vraiment. Adelboden, il y a 3600 habitants et pendant le week-end, ils sont 30 000 au pied de la piste. Donc Thomas Fanara qui a pris la troisième place du géant derrière Marcel Hirscher et Henrik Kristoffersen. Ouais. C'est son deuxième podium de la saison après Alta Badia. C'est vraiment une saison fabuleuse, une explosion de joie aussi, une vraie communion avec le public. Alors il était tout content, c'est derrière il est tout content parce qu'il skie complètement relâché, on le disait, vraiment ce garçon. C'est sa dernière saison, il profite, c'est peut-être là qu'il est le meilleur. Ouais, on le sent totalement apaisé, libéré d'un poids. Il y a eu ce podium Alta Badia qui lui a permis de franchir déjà un cap dans la tête. Et puis là, désormais, c'est que du plaisir et les résultats sont au rendez-vous. On va l'écouter, Thomas. Tu as pris de sa réaction aussi également après la course. C'est un peu lourdingue de le répéter tout le temps, mais ces moments-là, c'est les derniers, enfin, en tout cas à Adelboden ici. Donc ouais, j'en profite, j'essaye d'en profiter chaque seconde, quoi. Tout de suite, je me dis, mais arrête. Enfin, je veux dire, t'as qu'une chose à faire, c'est profiter. C'est tes derniers moments ici. Donne tout ce que t'as. Saisis la chance que t'as de pouvoir faire un podium, d'être là. Saisis cette opportunité que t'as de pouvoir faire un podium. Et c'est tout, en fait. Ça s'arrête là. Et je me lance à 100% et pour avoir aucun regret, en fait. Voilà, aucun regret pour Thomas Fanara. Et last but not least, aussi, celui-ci, ce titre, c'est Robin, avec une grosse cloche, mais aussi une belle médaille d'or au championnat de France de ski de fond en 15 km. Catégorie individual skate, c'est ça? C'est ça. Oui, avec un beau sourire ici. Elle veut dire quoi, en fait, cette médaille pour toi, Robin? Alors, ça, c'est pas la photo de cette semaine. Ça, c'était quand j'ai gagné la Transjurassienne il y a 2 ans. Ce qui était aussi un beau moment. Voilà. Jura aussi. Allez, on mettra également. une petite pièce dans le voilà, après, la médaille être champion de France, ça signifie toujours quelque chose parce que voilà, c'est un titre national. Et même si c'est pas forcément le plus gros objectif de ma saison, si c'est pas quelque chose qui est... Voilà, aujourd'hui, je me bats pour le très haut niveau mondial. Ça fait toujours plaisir. C'est une ligne de plus au palmarès et faut pas bouder son plaisir, même si voilà, la concurrence n'était pas la plus relevée sur cette épreuve-là. Ça aurait peut-être pas changé. Mais j'en ai gagné d'autres avec des concurrences élevées. Voilà, j'étais là et je l'ai pris, je suis content. C'est
C'était vraiment ça permet de lancer aussi cette approche pour la qualification pour les championnats du monde à Seefeld. Ouais, exactement. De toute façon, il y a une phrase qui est assez futile un peu, mais qui prend tout son sens, c'est qu'il n'y a pas de petite victoire. Et je pense que des moments, de gagner des courses, on en a parlé tout à l'heure, de gagner, même si c'est des étages un petit peu inférieurs, ça permet aussi de prendre ses marques, d'essayer certaines choses avec un peu moins de pression, de se construire. Parce que voilà, je me suis cassé la clavicule et opéré la clavicule au printemps dernier, donc c'est des choses nouvelles pour moi. Donc effectivement, c'est toujours plaisant, ça permet de passer des étapes. Et effectivement, dans 10 jours, j'ai une épreuve de Coupe du Monde qui sera déterminante pour éventuellement avoir ma place sur le 50 km des championnats du monde. Donc voilà, c'est des étapes nécessaires. Et même si moi, je reste focalisé sur un petit peu plus loin, ça fait toujours plaisir et c'est important de passer par là. Ouais. On s'était vu après Manon cet été et tu expliquais aussi que tu avais changé psychologiquement d'approche de ton sport, qu'il y avait une quête du plaisir désormais qui était un peu plus importante. Ouais, je pense que ma carrière est globalement derrière moi. Il me reste, je sais pas, c'est peut-être la fin de ma dernière saison, peut-être qu'il me reste encore 1, 2, 3 ans maximum. Et il y a beaucoup de choses que j'ai accomplies, il y a des choses que je voulais justement accomplir et que j'ai eu la chance de vivre. Aujourd'hui, je suis moins à la recherche du résultat. C'est pas un objectif. C'est-à-dire que pour moi, l'objectif, c'est tout ce qui va avec, tout ce que je peux arriver à mettre en place par rapport à moi-même, d'aller chercher, pousser certaines limites, essayer des choses à l'entraînement, et puis la quête un peu du plaisir pour moi, et que je peux donner aussi aux autres, parce que je suis beaucoup plus dans le partage maintenant, dans l'aide pour les générations d'après. Voilà, essayer de transmettre un peu tout ce que j'ai appris. Ça me permet aussi de moi d'apprendre plus sur moi, et ça se retrouve sur les skis, c'est plus simple. Il y a un peu moins de pression aussi maintenant, c'est ça, et le stress est toujours là au matin d'une course, mais voilà, c'est des moments un peu plus sympas, à l'image de ce que peut faire Thomas Fanara. Je suis pas en train de faire une tournée d'adieu, loin de là, ça je peux pas le dire, mais voilà, j'ai un peu moins c'est du bonus maintenant. Donc on comprend qu'elle a de la saveur, cette médaille d'or au championnat de France. Chloé, un petit mot pour Chloé aussi, chevalier. C'est Anaïs. Anaïs, voilà, ça y est, je l'ai faite. Ça fait 2. Ouais, c'est les 2 sœurs, donc voilà, mais Chloé arrivera bientôt à rattraper sa grande sœur. Elle a fait des belles Anaïs, choses aussi. C'est bien, voilà, elle fait 2 podiums en Coupe du Monde de biathlon. C'est quelqu'un que je connais assez bien, parce qu'on s'entraînait quand elle habitait sur Villard-de-Lans, se voyait beaucoup. Et effectivement, ça fait plaisir parce que c'est des sports très, très voisins. Elle est au team Grenoble comme moi, et c'est quelque chose on est toujours content quand les autres réussissent. C'est motivant pour tout le monde, et puis c'est de bon augure pour elle, donc c'est inspirant. C'est sûr qu'on parle aussi de... Elle s'est cassée la clavicule il y a 2 ans aussi. Donc, ouais, elle s'est pas fait opérer, mais du moins, voilà. ça permet de voir que ouais. Ça va revenir. Et que la relève est là avec Chloé aussi, de toute façon, avec la petite sœur. Allez, Robin Duvillard et la station d'Autran, donc ce sont nos invités VIP de la semaine. Robin, on enchaîne avec toi, comme on est lancé. On vient de te voir sur un podium tricolore. Alors, moi, je voudrais qu'on revoie cette image. Est-ce que ça, c'est le plus beau moment de ta carrière? Celui-ci. Ouais. Avec la musique qui va bien. C'était effectivement une des journées les plus marquantes. C'est sûrement la journée la plus marquante de ma vie, sportive du moins. On est à Sochi. On est à Sochi sur le relais quand on vient faire une médaille de bronze. Donc effectivement, à ce moment-là, on n'avait encore jamais eu de médaille olympique ou mondiale d'ailleurs par équipe dans le ski de fond. Donc c'était une joie énorme. Personnellement, parce que faire une médaille olympique, c'est vraiment un rêve et c'est un accomplissement. Et surtout pour l'équipe, parce que ça a été fondateur pour l'équipe de France en général. C'était un partage, parce qu'il y avait les plus anciens qui avaient commencé à avoir des résultats sur le relais. Ils étaient tous là à ce moment-là. Ça a été une grande communion, et voilà, c'est quelque chose, au moins on a pu le partager, parce que souvent on fait un sport individuel, donc quand on gagne, c'est bien, on est content pour soi, mais les autres à côté n'ont pas gagné. Donc des fois, c'est dur de pouvoir partager
des résultats individuels avec Là, les c'est autres. encore plus fort, avec Maurice. Et là, voilà, on est les 4, c'est-à-dire qu'on peut regarder les images tant qu'on veut, on est les 4 ensemble et c'est... Vous aurez toujours ça à vous, quoi. C'est ça, C'est ça. c'est qu'il n'y en a pas un devant les autres ou un derrière les autres. Et C'est une super c'est fabuleux. philosophie, ça. Il y a aussi une course l'année dernière où tu t'es imposé sur la foulée blanche et tu avais dit que c'était presque la même émotion que cette médaille olympique parce que tu avais un peu tourné autour. En fait, c'est ça, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, c'est terrible à dire, mais il n'y a pas de... Il n'y a pas de degré ou de hiérarchie dans les émotions. C'est-à-dire que les émotions, elles t'arrivent comme ça et elles sont des fois excessives ou je ne sais pas comment dire. C'est-à-dire que quelqu'un qui a, je ne sais pas, Usain Bolt, peut-être qu'à un moment sur une médaille d'or olympique, c'est peut-être pas là où il aura eu ses plus grandes émotions sportives, on ne sait pas. Et voilà, moi, il y a un moment, l'an passé, la foulée blanche, qui pour moi est la course de mes débuts, c'est la première course que j'ai faite quand j'étais gamin. Et effectivement, j'avais gagné toutes les distances jusqu'à l'épreuve reine, un petit peu qui se refusait à moi. Alors bon, j'ai pas eu l'occasion de la courir très souvent. Et puis, voilà, des fois, ça se passe un petit peu moins bien, donc je me faisais vite charrier par rapport à ça. Mais voilà, l'an passé, c'était une saison très particulière. J'avais raté la sélection olympique de pas grand-chose en début de saison. Et je voulais vraiment me reconstruire parce qu'il y avait beaucoup de choses à faire derrière. Et j'ai pris un plaisir fou l'an passé. Et effectivement, gagner devant j'appelle ça mon public, même si c'est pas vraiment mon village. Mais c'est, voilà, les habitants du Vercors, c'est ça. Tout le monde était là et voulait me voir gagner. Et puis pour moi, c'était c'était une petite libération. Puis c'est surtout, je sais pas, j'ai pris... ça m'a pris comme ça et effectivement, c'était très fort comme émotion. Je n'irais pas jusqu'à dire que c'est autant que la médaille olympique, mais effectivement, ce jour-là, c'est fou. C'est du bonheur, chose, ça peut, voilà, comme on exactement. dit. Christophe Lebel, je ne sais pas si on pense à tout ça quand on prépare la foulée blanche. Je suppose que vous êtes encore à quelques jours de l'événement, en plein dans les préparatifs, un peu dans le stress aussi de la météo. On sait si elle va pouvoir se dérouler dans des bonnes conditions. C'est du 23 au 27. Hein. C'est ça, c'est du 23 au 27. C'est quasiment là, tout de suite. Et effectivement, on prépare avec beaucoup de stress. Il va y avoir de la neige d'ici là. Oui, il y a déjà de la neige, mais voilà, pour parachever le truc, il faudrait encore un petit peu de blanc. Là, au jour de ce jeudi, on n'est pas encore complètement sûr. C'est ça. Exactement. Bon, très bien. En tout cas, elle se prépare, hein, vous l'avez compris, pour le 23 au 27 janvier pour l'épreuve reine. Donc, c'est la foulée blanche, la 41e du nom. Alors, 42 km pour l'épreuve reine. Vous pouvez choisir aussi entre 5, 10, 20 ou 42. C'est ça. C'est ça. Et c'est vraiment la reine des courses nordiques ici en France. Avec la transjurassienne, d'accord, mais pour nous, en tout cas, on est chauvin et une ambiance comme à la foulée blanche, on n'en voit pas beaucoup. Hein. C'est vrai que c'est une course, c'est aussi la fête. C'est là, c'est une fête populaire du ski nordique, effectivement, avec un départ au village comme ça en masse. Et ça s'adresse à l'élite, bien sûr. Hein, Robin en est témoin, effectivement, il l'a gagné, mais aussi à tous les pratiquants du ski de fond. Voilà, on vient de partout en France pour courir la foulée blanche. Et c'est une épreuve marquante pour tout le monde, je pense. Pour qu'un skieur de fond passionné, ça marche toujours. Valentin, tu l'as faite ? Je l'ai faite quand j'étais gamin. Quand j'étais à l'école, j'avais fait la foulée jeune et c'est vrai que c'est des souvenirs vraiment marquants. Et puis sur le bord de la piste aussi, à encourager les champions quand j'étais petit. Ouais, c'est sûr, parce qu'elle est ouverte aux enfants, bien sûr, aux enfants. C'est vraiment... Il y a collégiens, voilà, c'est ça, les mercredis et jeudis. Et puis ensuite, on a les courses du vendredi et du dimanche qui sont les courses reines, effectivement. Alors, elle est compliquée quand même. Alors, ça, Robin, il peut nous le dire. C'est pas qu'une fête. C'est une bonne course quand même. C'est une bonne course, oui. Qu'est-ce qui est difficile dans cette foulée blanche ? Alors, parce que c'est beau, c'est tellement beau. Le plus difficile, c'est de pas s'y arrêter pour admirer le paysage. C'est déjà les kilomètres, parce que voilà, une longue distance, l'an passé en plus c'était 50 km. Bon, généralement c'est un marathon, donc 42 km, c'est déjà, il faut déjà les faire. La difficulté à la foulée blanche, c'est qu'il y a justement ce départ au village et après on monte au plateau de Jèvres. Donc déjà, il y a une phase d'ascension qui est assez longue. Oui, ça monte de combien un petit peu préparé. À peu près. On prend 200-300 mètres. 200-300, oui. 300 mètres à peu près. Après, il y a sur le plateau de Jèvres, il y a encore, c'est pas fini. Et puis des fois, il y a des différences de neige justement, parce que 300 mètres d'altitude, donc il faut aussi dompter un petit peu le fartage, tout ça. Et des fois, on peut avoir des conditions plus lentes en haut ou en bas. Et
ça complique parfois les choses. J'en ai fait l'expérience, les frais, comme on pourrait dire. C'est effectivement assez technique, puisqu'il y a cette différence d'altitude, il y a cette différence aussi d'orientation, des portions différentes, avec des consistances de neige qui sont variables. Et c'est quand même très, très vallonné, Gève. Et ça demande, il y a du relief, et ça demande de s'accrocher, quoi. Alors, c'est donc du 23 au 27 janvier. Autran, c'est un village, c'est une station, évidemment. Donc, qui se situe, on va dire, entre 1000 et 1400 mètres, à peu près d'altitude. C'est ça. C'est une station donc, qui est bien sûr légendaire, puisque on peut voir, alors d'ailleurs, qu'en fait, elle n'est pas que dédiée au ski nordique, elle est aussi dédiée au ski alpin. Donc, vous avez un domaine. Un domaine de ski alpin, effectivement, le domaine de la Sûre, situé entre 1300 et 1700 mètres d'altitude, 1600 mètres précisément, ça permet de monter jusqu'aux crêtes de la Molière, avec une vue magnifique, et également y associer la station de Méaudre, qui est à proximité également, puisqu'on parle de la commune d'Autran-Méaudre, en Vercors. Voilà. Donc deux domaines skiables, je t'allais dire, pour les familles, et effectivement... très très varié, avec toujours beaucoup de vues sur l'ensemble du plateau. Une super vue, une très très jolie vue. Combien de remontées mécaniques sur cette station? Alors sur Autran-Méaudre, on en a, si on prend la totalité, c'est une quinzaine de remontées mécaniques. Voilà, à peu près la même chose en piste. Et les deux domaines sont reliés par navette. Pour tous les niveaux. Navette gratuite, c'est absolument, ça. pour tous les niveaux. Quand on dit qu'on accueille surtout les familles, donc il y a des pistes pour les débutants aussi. Absolument, ça c'est la marque de fabrique, évidemment, les pistes pour débutants, avec les cours de ski encadrés par l'école de ski français, évidemment. La marque de fabrique, c'est aussi les sapins, c'est la nature. Ah oui, là on est vraiment au cœur de la montagne du Vercors, avec ses sapins, ses plaines, et puis une très très belle vue environnante, toujours. Allez, on a encore une petite minute pour en parler. Ce qui a vraiment, on va dire, été presque un acte fondateur de ce qu'est Autran aujourd'hui, ce sont ces fameux Jeux Olympiques. C'est vrai qu'Autran était un village avec beaucoup d'agriculteurs aussi, dans ce village du Vercors, sur le plateau du Vercors. Et tout d'un coup, on apprend que les Jeux Olympiques vont se dérouler en 1968. Donc, il y a vraiment été un élément vraiment déclencheur du tourisme dans votre station. Vous avez été le centre du monde pendant 2 semaines. On peut le dire. Voilà, on peut le dire. Autran a accueilli les disciplines nordiques avec les 3 médailles, c'est ça, de Tony Gustafsson. La suédoise, c'est ça? Elle était norvégienne ou elle était suédoise? Oui, suédoise. Tony Gustafsson, c'est ça. On n'était pas nés, mais voilà, vraiment, cette station aussi est très attachée à son passé parce qu'elle sait d'où elle part aussi, et elle respire encore l'héritage du passé. Absolument, elle respire l'héritage du passé. D'ailleurs, on peut toujours voir les tremplins olympiques, là où ont lieu les épreuves nordiques, combinées nordiques. Mais elle a su transformer effectivement cet héritage en... Voilà, c'est une commune touristique qui est recherchée, dans laquelle il fait bon vivre. Les lits touristiques ont su se développer, s'adapter dans la qualité. Effectivement, on a un tourisme 4 saisons maintenant qui est bien affirmé et très très agréable à vivre là-haut. Oui. Aussi avec, alors à l'époque ça n'existait pas, ou en tout cas pas aussi, de manière aussi perfectionnée, une super luge toute saison. Donc voilà, un terrain que vous pouvez pratiquer en toute saison. On va en apprendre plus encore sur votre station et sur l'avenir de Robin dans notre bonus d'Esprit Montagne juste après cette émission sur le web, et également dans notre émission de vendredi dédiée au best-of d'Esprit Montagne. Valentin Jacquemet, bon ski aussi, Ouais. Merci. Ouais, on va profiter un peu de l'hiver qui arrive dans la région. Voilà, parce que tu es fondeur, mais pas que, je crois. Pas que. Ouais, pas que. Allez, merci beaucoup à toi et à toute l'équipe de Ski Chrono. Merci beaucoup à vous. Belle saison à vous et belle saison sportive à toi, Robin. Et vous, à très vite. Le groupe Samsé et l'entrepôt du bricolage vous a présenté Esprit Montagne. Esprit Montagne, extension donc de cette émission dédiée aux amoureux de la glisse en montagne avec la station d'Autran ici à l'honneur et le directeur de l'Office de tourisme intercommunal Vercors, Christophe Lebel. Merci encore d'être avec nous. Je suis ravi. Merci. Et avec un porte-drapeau aussi du plateau du Vercors, le multiple champion Robin Duvillard. Bonsoir.
Bonsoir. Encore une fois médaillé. Il y a encore le week-end dernier, une belle médaille d'or au championnat de France. Alors, pas de foulée blanche pour cette année, du coup, Robin? Non, pas de foulée blanche. C'est toujours une petite déception personnelle, enfin un petit peu intime de ne pas pouvoir courir cette course, parce que c'est toujours un plaisir d'y être. Après, c'est aussi une joie sportive, parce que voilà, ça veut dire que je suis sur des courses plus importantes, qui est forcément la Coupe du Monde. Donc, il a dit plus importante, vous lui en voulez pas? Plus importante en termes de hiérarchie internationale et non pas de... D'accord. J'aurais dû peser mes mots. On plaisante évidemment, parce qu'on sait à quel point en plus vous êtes attaché à cette compétition, mais qui a une valeur... N'importe qui ne gagne pas la foulée blanche tout de même. Absolument, le 42 km, surtout que c'était un 50 en 2018, voilà, exceptionnellement. Et Donc, Robin se rattrapera sur toutes les éditions. C'est une bien belle épreuve, effectivement, et assez difficile. Et puis Robin, tu as un peu participé à cette foulée blanche en préparant des fondeurs amateurs à l'événement. Voilà, c'est ça. C'est pour ça que j'attends aussi avec impatience de pouvoir déjà qu'elle ait lieu et de pouvoir voir un petit peu mes ouailles, comme on pourrait dire, à l'œuvre, parce que voilà, avec le projet The Camp qu'on a monté, donc le bâtiment, la structure sur Corançon-en-Vercors avec Marie Dorin Habert et Loïs Habert, voilà, l'idée c'était de pouvoir aussi partager notre quotidien de sportif, notre expérience, d'apporter tout ce que le sport a pu nous apporter à nous dans nos carrières, pouvoir le transmettre au maximum de gens par différents biais. Donc un que j'ai trouvé, c'était de monter cette petite promotion. Donc là, cette année, c'était 9 personnes. Et je les prépare intégralement, on s'entend, mais de à peu près début octobre jusqu'à la foulée blanche. Donc c'est du coaching individualisé à distance. Et après, ils ont 2 stages d'entraînement. Un fin octobre, donc c'est plus orienté ski à roulette, musculation, voilà. Un à Noël pour le ski. Et donc le rendez-vous de la foulée blanche. Et dessus, en fait, je fais intervenir des experts dans différents domaines qui entourent la performance. Donc on a pu avoir de la préparation mentale, de la diététique, sur le matériel, le choix du matériel, le fartage, tout ça. Donc Rossignol m'a beaucoup aidé là-dessus. Donc j'en profite pour les remercier chaleureusement. Et voilà, et maintenant là c'est la partie finale, donc c'est la course qui arrive. Voilà, ça leur permet de travailler sur le jour J un petit peu, des choses d'aspect mental, sur la préparation du matériel, et de vivre en fait complètement l'expérience. Je cherche pas du tout un résultat là-dessus. Ce que je cherche, c'est alors ouvrir un petit peu les portes. Je suis le trousseau de clés. Je viens juste ouvrir les portes dans tous les domaines pour qu'ils se rendent compte qu'il n'y a pas que le domaine physique, il n'y a pas que ça. Surtout quand on a un travail, qu'on a une vie de famille, qu'on a d'autres choses que ce que moi j'ai au quotidien, qui est de me préparer pour le ski de fond. Et il y a des choses qu'on peut faire sur l'alimentation, sur le repos, sur préparer son matériel, sur avoir la stratégie mise en place le jour de la course. Je sais pas, être juste sa gourde qui est bien, qui gèle pas, la boisson d'effort qui est dedans. C'est des petites choses qui font qu'à la fin, la performance, elle se change. Alors, je donne un exemple qui était pourri, mais ça en fait partie. C'est toutes ces petites choses mises bout à bout qui font que, voilà, ce que je veux juste, c'est une aventure humaine et qu'ils en aient ressorti quelque chose qui leur servira au-delà de la course. C'est mon vœu le plus cher. Elle est très innovante, du coup, cette nouvelle structure, avec Marie Dorin, à qui on fait un petit coucou, puisque cette semaine, voilà, c'est le carnet rose aussi de la semaine. Elle a mis au monde une jolie petite fille. Voilà. Exactement. Loïs était là il n'y a pas très longtemps. Justement, on a parlé de cette structure. Donc, c'est très innovant. Ça ne doit pas être évident aussi de se concentrer complètement sur ses objectifs d'athlète. Déjà, quand on met autant... c'est pas évident. Quand on doit mettre en ordre vraiment tous ces paramètres. C'est innovant. On essaye de le faire quelque chose d'innovant. Alors, je m'excuse d'ores et déjà pour les gens qui voudraient que tout soit en place aujourd'hui. On débute, on essaye petit à petit, il y a beaucoup de choses qui vont se mettre en place sur vraiment ce qu'on veut amener aux gens. Aujourd'hui, c'est vrai que ça a beaucoup tourné en structure un peu hôtelière, voilà, de l'hôtellerie, de la restauration. Et à terme, ça va arriver beaucoup plus. Il y a déjà des choses qui sont mises en place, mais ce n'est pas au quotidien. Nous, petit à petit, on va être de plus en plus impliqués dans la structure. Moi, le jour où j'aurai arrêté ma carrière, Marie, le jour où elle aura... voilà, là, elle a accouché, donc c'est un peu compliqué. Bah oui. Et voilà, on va amener beaucoup de choses... pour le
le sportif amateur lambda, sans être péjoratif, mais pour tout le monde. C'est-à-dire qu'il y a des choses à apporter à tout le monde. Le sport peut apporter à tout le monde sans forcément être sportif. Ça peut être par le biais de séminaires d'entreprise. On parle la même chose, c'est-à-dire que quand on parle préparation pour des objectifs sportifs ou tout ce qu'on peut mettre en place, nous, pour arriver à une performance, c'est exactement pareil que ce que les gens vont faire dans leur vie professionnelle ou même personnelle. Donc, il y a beaucoup de choses à partager. On veut vraiment amener ça aux gens. Nous, on débute. On a beaucoup de choses à améliorer là-dedans. Et pour répondre à la question, voilà, moi, c'est un petit peu compliqué. Enfin, c'est pas compliqué, mais c'est quelque chose de nouveau, arriver à trouver cet équilibre-là. Mais bon, il y a des sportifs qui ont réussi aussi avec deux gamins. Là. Donc, c'est une organisation à trouver. Ça a été fatigant à certains moments, mais aujourd'hui, c'est beaucoup de bonheur. Et l'une de tes activités va servir à l'autre, du coup. C'est ça, je me nourris de l'une pour alimenter l'autre. C'est absolument. Génial. Les débuts de la station d'Autran, ils sont déjà bien loin. Évidemment. On rappelle que donc cette station est dédiée au ski nordique, mais pas que. En tout cas, c'est vraiment ce qui fait sa réputation. Autran, c'était un village, un petit village sur le plateau du Vercors qui a accueilli les Jeux Olympiques en 1968, c'est sûr. Donc, il y a eu quand même 4 ans de préparation et de préparation intense. Vraiment, les habitants du Vercors se sont préparés, se sont même formés à accueillir tout ce monde, se sont formés à l'hôtellerie. C'est vrai que ça a été un booster de l'économie basée sur le tourisme. Absolument, oui, ça a transformé le village, puisqu'il y avait surtout des paysans, des bûcherons à l'époque à Autran. Et l'arrivée des Jeux Olympiques a été vécue comme une transformation parfaite. Surtout que l'agriculture se transformait déjà à cette époque-là. Voilà, c'est ça, donc exactement. c'était un moyen un nouveau souffle, en fait, finalement, pour les habitants. Et puis pourquoi les épreuves nordiques et cette vocation nordique, c'est parce qu'effectivement, la plaine d'Autran-Méaudre est superbe et parfaite. C'est des zones de prairies. On voit que c'était des zones entretenues par les agriculteurs. Et l'hiver, enfin la neige arrivant, c'était des endroits idéaux pour pouvoir tracer des pistes de ski de fond et proposer justement des distances adaptées à ces épreuves des Jeux Olympiques. Et c'est maintenant ce terrain-là qu'on optimise toujours et où se déroule la foulée blanche dans quelques jours. Alors Autran est assez précurseur, pionnier même, on va dire, dans l'apprentissage du ski de fond. C'est à Autran que sont nées les premières écoles de ski de fond, à l'époque où le ski alpin était enseigné et pas le ski de fond. Oui, c'est exact. Alors, je pense que c'est juste après-guerre, voilà. Et cette vocation un petit peu d'apprentissage du ski alpin, puis nordique, est bien encore ancrée dans le territoire. C'est un peu votre ADN, comme on le dit, avec ce mot à la mode, mais vous, ça veut vraiment dire quelque chose ? Absolument. Et on le retrouve aussi dans l'offre touristique, puisqu'il y a beaucoup de centres de vacances, il y a beaucoup de classes de neige qui viennent à Autran. Et on retrouve justement cette vocation encore actuellement. Absolument. Vous recevez jusqu'à combien de tourisme au même moment, au moment de la foulée blanche, par exemple ? C'est vrai que c'est plusieurs centaines de participants, donc c'est presque 1 millier, je crois, sur l'ensemble de la foulée blanche. Voilà, ouais. Si on compte aussi les scolaires qui viennent ou les collégiens, lycéens. Et voilà, ça remplit aussi les lits de la station sur l'espace d'un week-end. C'est assez fantastique. Et également, en été, on disait vraiment le tourisme sur le plateau en été est toujours très, très prisé par une clientèle très internationale. Alors, c'est vrai que la clientèle estivale, le Vercors, de toute façon, en règle générale, est traversé par toutes les clientèles. C'est assez facile d'accès. Et on peut y pratiquer toutes sortes d'activités. On est vraiment dans un tourisme multisaison et très diversifié. C'est ce qui fait la force, je pense, du Vercors et d'Autran-Méaudre en particulier. Allez, encore un dernier petit mot. Vous n'avez pas encore soufflé votre première bougie à l'office de tourisme. Vous êtes arrivé en février dernier. C'est du plaisir de travailler sur un tel plateau. Beaucoup à découvrir, mais... Tout à fait. C'est justement, j'en parlais, là, ce côté multifacette du Vercors. Et cet office du tourisme incarne un peu ça, justement, puisque vous avez parlé d'intercommunalité. Nous sommes associés à la station et au village de Lens-en-Vercors et de Saint-Nizier, autre station olympique de l'époque, avec son fameux tremplin. Tout à fait. Donc voilà, on a un projet de développement touristique sur plusieurs communes. Et puis nous travaillons également avec Villard-de-Lans et Corançon pour compléter le tableau, pour accueillir de nombreux touristes, 4 saisons sur notre plateau. Très bien. On est en pleine saison de la vercouline, donc la fameuse raclette au bleu du Vercors.
Interdit, ça, non? Enfin, ça dépend ce qu'on met avec en même temps. Hein. Ouais, je vais attendre le 1er avril. Exactement. Allez, merci encore à tous. Merci beaucoup, Valentin. Merci toute l'équipe de Ski Chrono d'avoir été avec nous. Et belle foulée blanche, encore une fois. Tout à fait.